Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture. Excusez-moi que je m'installe bien. Aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 14 au 16 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et si cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de guidance pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Ok? Alright. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Angels, please give me. Angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Capricorn. Les Capricornes, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a une irritation sur la peau. Ok? On a ici quelqu'un qui a une irritation sur la peau. On a la peau ici de quelqu'un qui le demande. Je ne sais pas où la personne a dormi. Peut-être que ce sont des allergies. So, il est important pour vous de faire attention à ça as well, ok? Au cas où c'est vous. Just please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Ok. Les Capricornes. Pour une certaine partie d'entre vous, il est ici très important pour vous d'analyser une situation en grand plan, en gros plan. Here, une situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit en amour ou dans les finances, il est important ici pour vous de prendre une pause et d'analyser une situation amplement, analyser tous les alentours, toutes les conclusions, tout ce qui peut se passer, peut ne pas se passer, au cas où vous sautez sur une occasion, au cas où vous communiquez avec quelqu'un, au cas où vous appelez une personne. Il est important pour vous de faire vraiment attention aux conséquences d'une action que vous êtes ici sur le point de poser. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a beaucoup de chance de votre côté. Quand il s'agit surtout des affaires, il y a beaucoup de chance de votre côté. Quand il s'agit aussi de l'amour, il y a beaucoup de chance de votre côté. Mais il est primordial pour vous de choisir la bonne personne. Il est primordial pour vous de choisir le bon boulot, de répondre à la bonne offre d'emploi, de faire les choses bien. Alright? Ça va prendre un peu de temps. Pour vous, peut-être, de prendre une décision que vous êtes censé prendre. Mais sachez que peu importe la décision finale que vous allez prendre, c'est la bonne décision. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point de, de commencer un nouveau boulot, j'ai l'impression que... Je vois ici quelqu'un qui veut... je vois ici quelqu'un qui voudrait s'inscrire ou s'enregistrer dans une action de bénévolat, une action d'ONG, ou encore on a ici quelqu'un qui veut se porter volontaire pour aider les personnes en détresse. Pour cette partie d'entre vous, peut-être que vous êtes ici médecin, docteur, vous voulez ici nous rendre service. Pour d'autres, peut-être que vous venez juste de sortir de l'école d'infirmier, d'infirmière, vous voulez rendre service.
Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici sur le point d'avoir un travail, j'ai l'impression que, vous voulez ici un travail vraiment qui ne va pas, euh, qui va vous permettre de rester en balance entre la spiritualité et la praticalité de la vie. Vous n'avez pas envie de prendre certains engagements qui risquent de, vous confronter à seulement faire face à la vie en 3D. Vous avez envie euh, de sauter dans une occasion qui va vous permettre de rester spirituel, une occasion qui va vous permettre ici euh, de continuer à être dans le subconscient tout en pouvant aider les autres. Pour d'autres, il est probable que vous êtes peut-être ici chaman or something like that et euh, il y a peut-être certaines personnes que vous connaissez qui n'ont pas envie d'aller à l'hôpital et vous voulez quand même faire de votre mieux pour trouver peut-être un remède naturel pour les aider. Mais on est ici dans une situation où peu importe les actions que vous voulez faire, il est vraiment encore une fois important pour vous de réfléchir, de prendre votre temps, mais pas beaucoup de temps parce que j'ai l'impression que vous n'aurez pas assez de temps pour faire something. Et en même temps, il sera ici important pour vous de savoir que peu importe la décision finale que vous allez prendre, c'est une décision qui va être ici guidée par les anges. On a ici quelque chose même que vous risquez de faire. Puis c'est un parti dont vous risquez ici d'avoir un deuxième travail. Si vous allez à l'école, vous voulez un deuxième travail à mi-temps. Peut-être parce que les parents ne peuvent plus s'occuper de vous. Pour d'autres, si vous êtes spirituel, pasteur, homme de Dieu, tous ces trucs-là, il est probable que vous aussi, vous voulez trouver un deuxième truc à faire, un deuxième boulot, etc. Parce que vous avez besoin d'argent. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici spirituel, etc., j'ai l'impression que vous voulez aider le monde. Vous voulez trouver un moyen d'impacter le monde, si c'est français, afin de pouvoir ici leur donner l'aide dont ils ont besoin. Mais vous prenez votre temps, vous essayez de réfléchir d'abord pour savoir quelle est la bonne décision à prendre. Here. Quelle est la bonne décision que je devrais prendre pour commencer un projet, pour commencer un business? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation amoureuse, il est probable que vous essayez à well de réfléchir pour savoir si ça en vaut la peine de vous réconcilier avec un partenaire, si ça en vaut la peine de reprendre une relation, si ça en vaut la peine de refaire ici confiance à quelqu'un qui peut-être dans le passé vous avait abandonné. I'm just please give me more information on this reading, please. Thank you. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation amoureuse et vous cherchez à vous réconcilier avec quelqu'un, il est probable que vous avez 2 enfants avec une personne et vous essayez de faire les choses bien pour vos 2 enfants, mais pas vraiment pour vous-même. Si je dois me réconcilier avec toi, c'est vraiment à cause des enfants, quoi. Si j'essaye d'arranger la relation, c'est vraiment à cause des enfants. Donc ne te méprends pas en tant que tel sur les émotions que j'éprouve pour toi. Parce que je fais tout pour les enfants. Les enfants méritent que je sacrifie peut-être moi-même mon propre bonheur pour eux-mêmes leur propre bien. Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici sur le point de redonner chance à une relation que vous aviez voulu arrêter ou encore une relation qui était terminée. Si vous êtes ici mère célibataire, il est probable que votre baby daddy revient à la maison. Père célibataire, la maman is coming back too. Mais je vois ici une famille qui est sur le point de se réarranger. Here. Pour une autre partie d'entre vous, s'il y a ici une réconciliation entre vous et une personne,
Il est important pour vous de savoir que la raison principale de cette réconciliation, c'est les finances. On a l'un des deux partenaires qui est beaucoup plus financièrement stable que l'autre. Pour une autre partie d'entre vous, si vous cherchez ici à vous réconcilier avec la mère de vos enfants et vous avez l'impression que c'est difficile, il est probable qu'elle-même en tant que telle, elle est beaucoup plus concentrée sur ses finances. Je vois ici une femme riche, jeune, riche et belle. Elle ne dépasse pas la quarantaine. Mais pour une certaine partie d'entre vous, si on a ici quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, la première raison pour laquelle cette personne revient, c'est pour les enfants et pour les finances. Il est probable que vous avez ici quelque chose en votre possession que quelqu'un voudrait avoir à soi. Il est probable que vous travaillez ici sur quelque chose de très important dont votre partenaire aimerait bénéficier. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Nous allons essayer de voir un peu comment cette relation va se développer. Est-ce que vous allez ici être capable de voir le jeu de votre partenaire? Est-ce que vous allez ici être capable de vous rendre compte que votre partenaire essaye de vous tourner en bourrique et revenir avec vous pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour, rien à voir même peut-être avec les émotions que vous ressentez toujours pour lui ou pour elle? Pour une autre partie d'entre vous, combien encore voulez-vous sacrifier pour l'amour? Surtout si dans une période de détresse, vous ne pouviez compter que sur personne. Surtout si pour pouvoir éduquer vos deux enfants, il vous a toujours fallu faire tout toute seule, sans l'aide de quelqu'un. J'ai été mère célibataire, je les ai éduqués toutes seules. Et toi, tu reviens là juste comme ça. Aujourd'hui où je suis dans une certaine abondance, ou encore aujourd'hui où j'essaie de créer quelque chose, en tout cas, qui va faire prospérer non seulement ma vie personnelle et aussi la vie de mes enfants. C'est maintenant que tu veux revenir. À quoi joues-tu? La suite, c'est le premier lien. Pour une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. Bisous, bye bye. On a ici Vierge, Taureau, Capricorne, ascendant Sagittaire, ascendant Poisson. Bye.